Salut à tous, Samsara avec vous aujourd'hui. Petite vidéo rapide sur la loi d'Assomption et une technique de Neville Goddard sur la télépathie et la transmission de pensée. Voilà, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo que je n'ai pas préparée, mais je vous avais promis de vous la faire. En plus aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc je me sens généreuse de vous faire une petite vidéo comme ça, un peu à l'arrache, sur cette technique que Neville Goddard propose. Je vous laisse me laisser un petit like, commenter et vous abonner. Et on se retrouve tout de suite pour un sujet que vous allez adorer. C'est parti! Alors je pense que vous vous souvenez tous de la vidéo que j'avais postée il y a un petit moment sur scripter de la part de la personne spécifique. Cette vidéo, je vais vous la mettre à la fin de cette vidéo pour que vous voyez un peu mieux de quoi il s'agit. En fait, l'idée c'était que tous les soirs, j'allais écrire une lettre à moi de la part de ma personne spécifique. Donc, cher Samsara, j'ai pensé à toi toute la journée, il faut que je te parle de quelque chose, etc., etc. Et en fait, j'écrivais cette lettre et je me rendais compte que le lendemain ou le surlendemain, ma personne spécifique me disait des mots-clés que j'avais moi-même inventés et que j'avais scriptés de sa part. Et je me disais, mais c'est dingue quand même. Comment c'est possible qu'il puisse lire dans mes pensées ? Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que c'était une technique assez dingue. Alors j'ai commencé à la faire avec ma personne spécifique, j'ai commencé à la faire avec plein de gens autour de moi en fait. Vous pouvez la faire avec votre employeur, vous pouvez la faire avec votre mère, vous pouvez la faire avec n'importe qui et ça marche incroyablement bien. Il y a eu cette technique-là et après je me suis dit on va essayer autre chose. La voix. La voix c'est quand même extrêmement puissant en fait, puisque la voix peut manifester, puisque c'est notre verbe qui manifeste. Pourquoi pas essayer de m'enregistrer et ensuite de prendre ma voix et d'utiliser vous savez, un de ces programmes qui change la voix sur Internet, et de changer ma voix en voix masculine, donc la voix de ma personne spécifique. Donc même chose, j'ai commencé à m'enregistrer, à me dire des mots d'amour, à clamer ma flamme en fait, quelque part. Vous pouvez tourner ça comme vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez manifester. Donc j'ai commencé à faire des petites phrases que j'ai enregistrées et ensuite j'ai transformé la voix en voix masculine et je me suis mise à écouter ça le soir dans un état proche du sommeil. Mon subconscient, bien entendu, il a vraiment imprimé ce qui venait à lui, donc il s'est dit voix masculine, personne spécifique, je me pose pas de questions, c'est bon. J'allais me coucher, je m'endormais et le lendemain, je recevais des messages exactement comme quand je scriptais, la même chose, la personne spécifique qui tout d'un coup se réveillait et m'envoyait des messages exactement des réponses à ce que j'avais moi-même scripté de sa part ou ce que j'avais enregistré avec sa voix, entre guillemets. Bref, le subconscient, il voit vraiment pas la différence. Donc, l'autre jour, je suis tombée sur un exercice de Neville Goddard sur la télépathie. Et je me suis dit, ah, ça c'est vraiment l'exercice ultime. Et l'exercice ultime, c'est celui-ci. Vous devez vous imaginer que vous êtes votre personne spécifique. Alors déjà, ça demande d'avoir une bonne distance par rapport aux gens. Si vous êtes une personne empathique, sachez qu'il faut travailler sur l'empathie pour pouvoir avoir cette distance qui fait que vous pouvez être et devenir votre personne spécifique sans que vos attraits à vous, ce qui vous correspond, ne viennent en fait influencer en fait la manifestation. Donc ce qu'il faut faire, c'est au maximum réussir à récupérer son énergie à soi. Et je ne sais pas si vous connaissez Aaron Doughty, c'est un espèce de New Ager américain qui fait des courtes vidéos, mais il en a une qui est vraiment intéressante, où en 2 mots, il explique comment réussir à récupérer son énergie et éviter de se faire absorber son énergie, surtout quand on est en pâte. Alors il explique au moyen d'une bougie, que vous pouvez allumer la bougie, fixer la flamme et vraiment vous concentrer sur l'espace entre vous et la flamme. Et ne pas vous laisser absorber en fait par la flamme. Ce qui voudrait expliquer comment faire pour ne pas vous laisser absorber quand quelqu'un en face de vous a tendance à avoir une énergie type vampirique. Vous voyez, qui vous absorbe, qui vous... Voilà. Comment réussir à garder son énergie pour soi ?
Donc vraiment, j'ai trouvé cet exercice très intéressant. Vous mettez simplement une bougie, vous la fixez et vous récupérez votre pouvoir, vous récupérez votre énergie, vous gardez votre énergie pour vous. Essayez en méditation, ça marche vraiment très bien. Donc, pour réussir à faire en sorte que vous puissiez quelque part devenir votre personne spécifique, vous devez déjà vous mettre dans un état de méditation et réussir à rappeler toutes vos qualités à vous et vraiment vous voir comme si vous étiez cette personne. C'est-à-dire, vous voyez vos pieds, mais c'est pas les vôtres, vous voyez votre corps, mais c'est pas le vôtre, et vous imaginez que vous êtes dans sa tête, ou plutôt qu'il est dans la vôtre. Vous savez que vous êtes votre personne spécifique. Une fois que c'est là et que vous imaginez ça, vous vous ouvrez les yeux et vous vous voyez en face de vous quelque part, vous vous voyez. Et vous commencez à vous regarder, à vous observer, si vous voulez, avec votre main imaginaire, toucher la main de la personne, en fait. Vous voyez comment c'est inversé, vous inversez complètement les rôles, et c'est vraiment extrêmement puissant. J'avais fait une vidéo sur une méditation de Shelley Bullard, sur ma chaîne d'ailleurs. Vous pouvez reprendre la méditation et vous imaginer en fait que vous êtes la personne spécifique qui essaye de vous attirer vous. C'est vraiment un bon exercice aussi pour se voir à travers les yeux de la personne spécifique ou que vous la voyez à travers vos yeux. Au final, vous êtes un. Donc c'est vraiment un exercice intéressant parce que vous apprenez à vous connaître mieux puisque vous vous voyez à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Donc je vous laisse essayer cet exercice et me dire si vous le trouvez intéressant, si vous trouvez qu'il est utile, si votre manifestation s'est faite comme vous le souhaitez ou comment vous vous voyez maintenant à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Moi je trouve que c'est un exercice vraiment intéressant. Il a plusieurs facettes on dira parce que si vous êtes un être spirituel, il va vous apprendre des choses sur vous que vous n'imaginiez même pas avant de le faire. Donc, c'est intéressant. Moi, je trouve ça génial. Donc, je vous laisse me laisser vos impressions ici et de vous abonner. Et moi, je pars fêter mon anniversaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.